Bonjour. Louez Dieu. Eh bien, nous avons eu un formidable week-end pour les hommes la semaine dernière. Alors, combien d'entre vous, mesdames, l'ont regardé? C'était vraiment génial. Je vous le dis, Todd Wyatt a été vraiment une bénédiction. Il a été si touché qu'il revient cet après-midi et apporte une offrande. Et donc, je vais le voir cet après-midi. Il ne sera pas à l'école, mais c'était un moment vraiment puissant. Donc, mesdames, vous avez vraiment manqué ça, mais vous pouvez aller sur le site web et vous pouvez le regarder, c'était génial. Louez Dieu. De grandes choses se produisent. Très bien. J'ai enseigné à la chapelle sur la prospérité, et nous avons couvert une multitude de sujets. Il est impossible pour moi de revenir en arrière et de résumer tout. Je dirais qu'une des principales différences entre ce que j'enseigne et ce que la plupart des gens enseignent sur la prospérité est le motif. Et j'ai fait tout mon possible pour essayer de prouver que le mobile de la prospérité n'est pas égoïste. Ce n'est pas pour que vous puissiez avoir une plus grande maison, une plus grande voiture, un plus grand quoi que ce soit. C'est pour que vous puissiez être une plus grande bénédiction. Avant de pouvoir être une bénédiction, il faut d'abord être béni. Et si vous gardez votre cœur en accord avec cela, et si vous cherchez d'abord le royaume, tout le reste viendra à vous. Je voudrais donc un peu approfondir ce point. Je pense avoir mentionné cela chaque fois que nous avons enseigné à ce sujet, mais dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit, « Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quelles sont les choses dont il parlait? C'est ce que vous portez, où vous dormez, et ce que vous mangez. Cela concerne vos besoins physiques. Et voici quelque chose que le Seigneur m'a enseigné qui contre cela. Contrairement à notre façon normale de penser, et donc très peu de personnes ont embrassé cela. Mais si vous mettiez d'abord le royaume de Dieu, et si vous cherchiez simplement à le servir de tout votre cœur, alors l'argent viendra à vous parce que Dieu veut vous équiper pour être capable de faire chaque bonne œuvre. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, Dieu est capable de faire abonder toute grâce envers vous afin que vous ayez toujours, ayant toute suffisance en toutes choses, une plus grande maison et une plus grande voiture et tout ce genre de choses, n'est-ce pas? Non. Cela dit que la raison pour laquelle il fait cela est afin que vous puissiez abonder dans chaque bonne œuvre. Si vous parvenez à un endroit où votre désir cherche vraiment d'abord le royaume de Dieu et sa justice, alors Dieu s'occupera de vos finances de manière surnaturelle. La plupart des gens n'en ont aucune idée. La plupart des gens estiment que c'est totalement ma responsabilité de pourvoir à mes besoins. Et si j'ai un manque, eh bien, alors je dois faire quelque chose et tout tourne autour de nous pour faire quelque chose. Et nous nous concentrons vraiment, et mettons le fardeau de la prospérité sur nos épaules. Et les Écritures enseignent exactement le contraire, qu'en réalité, c'est un sous-produit de la recherche du Seigneur. Une autre façon de le dire, comme le dit toujours Billy Epperhart, c'est que l'argent n'est pas à poursuivre, mais à attirer. Et lorsque vous avez le bon cœur, c'est comme si vous deveniez un aimant argent. Et les finances commencent à couler vers vous afin que Dieu puisse vous équiper pour faire ce qu'il désire que vous fassiez. Mais il est dit dans 1 Timothée 6 que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, ce qui, tandis que certains en convoitaient, c'est pénétrer eux-mêmes de nombreuses peines qui noient l'homme dans la perdition et d'autres choses. Si votre cœur est tourné vers l'argent, cela vous détruira. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu ne donne pas d'argent aux personnes dont le cœur n'est pas pur. Saviez-vous que l'argent amplifie simplement ce qui se trouve dans votre cœur? Si vous, je ne sais pas quel est votre problème, mais peu importe quelle est votre convoitise en dehors du Seigneur, si vous désirez quoi que ce soit, et si tout d'un coup vous aviez une quantité illimitée d'argent, ce que vous feriez serait simplement de céder à cette convoitise. Cela ne ferait que l'amplifier. Mais si votre cœur est tourné vers le Seigneur, et si votre désir est Dieu, je ne me préoccupe pas vraiment de moi. Je veux juste vous bénir. Je veux être une bénédiction. Je veux établir le royaume. Je veux accomplir ce que tu m'as donné à faire. Et si votre désir est entièrement pour les autres et pour le royaume de Dieu, lorsque vous atteignez cet état, vous attirez simplement de l'argent. Et je vous le dis, je suis un exemple de cela car je doute sérieusement qu'il y ait quelqu'un. Cela a été aussi pauvre que j'ai été ici. Le mien était entièrement intentionnel. J'ai été élevé dans un milieu assez aisé. Je ne le savais pas, mais nous étions bien lotis. Mais quand je me suis tourné vers le Seigneur,
Je suis entré dans ce mode de prédicateur où il faut être pauvre et où il ne faut en parler à personne. Et je veux dire, Jamie et moi avons failli mourir de faim pendant 6 ans et nous avons traversé des temps terribles, terribles, et tout ça. Mais quand le Seigneur a mis mon cœur en ordre à ce sujet, je vous garantis que l'argent a simplement afflué vers moi. Et c'est surnaturel, et je ne poursuis pas l'argent. Hier, nous avons participé à une séance de questions-réponses avec Dwayne Sheriff, Dean Radk, Billy Eprehar, moi-même et Kerry. Et c'était pour notre affaire de leadership. Et nous parlions de différents types de leadership, et c'était la même chose en ce qui concerne le leadership. Je n'ai jamais lu de livre sur le leadership. Je ne suis jamais allé à une conférence sur le leadership jusqu'à ce que Billy invite John Maxwell ici même. Et il y a 4 ans, j'étais ici avec John Maxwell. C'est la seule fois où j'ai entendu un enseignement sur le leadership. Je n'ai jamais cherché à être un leader. Mais ce que j'ai fait, c'est poursuivre Dieu. Et si vous poursuivez Dieu, et si vous êtes vraiment en contact avec lui, Dieu est le plus grand leader qui ait jamais existé. Vous savez, Paul a dit, « Suivez-moi comme je suis Christ ». Les meilleurs leaders sont les meilleurs suiveurs. Et j'ai suivi le Seigneur et Dieu m'a enseigné des choses. Et maintenant que je regarde en arrière, c'est phénoménal ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais je n'ai pas cherché le leadership. Je n'ai pas cherché l'argent. Tout ce que j'ai toujours fait, c'est chercher le Seigneur. Et tout ce dont vous aurez jamais besoin vient comme un sous-produit de la relation avec le Seigneur. Si vous assistez à une conférence de leadership, ou si vous assistez à une conférence sur la prospérité, et si vous obtenez tous ces conseils qui sont bons, je ne suis pas contre ces choses. Mais si vous substituez cela à la communion avec le Seigneur, et que vous commencez maintenant à suivre le programme, en faisant toutes ces choses que tout le monde vous dit de faire, et que vous faites cela comme un substitut à une relation avec le Seigneur, cela ne fonctionnera pas. Si vous mettez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, eh bien oui, un budget est bon. Et oui, avoir quelques connaissances sur les choses est bon, mais rien ne remplace le fait de connaître Dieu et de mettre d'abord le royaume de Dieu. Et si vous le faisiez, Dieu prendrait la responsabilité de vos besoins. Et je vous garantis, Dieu peut pourvoir à vos besoins mieux que vous n'avez jamais pensé à le faire vous-même. J'ai dit cela plusieurs fois au cours de cette série, mais si Dieu peut passer par vous, il pourra vous le donner. Si vous construisez un barrage, et si votre raison de prospérité est d'en avoir plus, afin de pouvoir faire toutes ces choses, alors vous entravez en réalité le flux des finances de Dieu à votre égard. La manière dont les finances circulent dans le royaume de Dieu. Maintenant, il existe un royaume séculier et vous pouvez apprendre toutes sortes de choses. Des choses sur comment faire fonctionner cela. Mais dans le royaume de Dieu, si vous souhaitez que Dieu soit votre approvisionnement et laisser Dieu subvenir à vos besoins, la manière dont cela fonctionne dans le royaume de Dieu est que vous placez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et vous pouvez interpréter cela de 2 manières, en parlant de votre position juste, découvrant qui vous êtes en Christ, que vous êtes la justice de Dieu, mais aussi en mettant d'abord le royaume de Dieu et en faisant simplement les choses que Dieu vous pousse à faire. Ce sont des actions justes. Donc, si votre cœur est en accord avec le Seigneur, Dieu fera couler toute cette prospérité à travers vous. Ainsi, encore une fois, le chapitre 6, verset 33 de Matthieu est le résultat de tous ces autres versets qui le précèdent. Laissez-moi donc revenir ici et lire une partie de cela. Dans le verset 19, Matthieu chapitre 6 verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et la rouille corrompent, et où des voleurs percent et volent. » Encore une fois, cela va à l'encontre de l'intuition. C'est l'opposé de ce que pensent la plupart des gens. Et permettez-moi de tempérer cela en disant que les Écritures disent qu'un homme pieux laissera un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Donc, cela ne dit pas que vous ne pouvez rien avoir. Cela dit simplement de ne pas le faire pour vous-même. Si vous acquérez de la prospérité et que vous avez de l'argent à la banque ainsi qu'un compte d'épargne que vous allez laisser en héritage, ce n'est vraiment pas pour vous-même. C'est une chose divine. Vous laissez cela à vos descendants. Si vous avez de l'argent de côté parce que vous souhaitez donner et que vous attendez simplement que Dieu vous montre où donner, il n'y a rien de mal à cela. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir d'argent dans votre poche ou sur un compte d'épargne. Cela signifie simplement que rien de tout cela ne devrait être fait pour vous-même. Il y a tant de gens dont l'idée de la retraite est qu'ils doivent fournir et qu'ils doivent avoir tout cet argent pour ne pas avoir à faire confiance à Dieu pendant leur retraite. Ainsi, ils peuvent tout faire et être pris en charge, sans avoir besoin de Dieu.
C'est faux. Vous devez atteindre un endroit où vous dépendez constamment de Dieu pour tout. Peu importe combien d'argent vous avez à la banque, cela ne devrait pas être pour vous-même. C'est pour que vous puissiez être équipé pour faire tout ce que Dieu vous dit, afin que vous puissiez le laisser pour d'autres personnes. Vous savez, nous avons eu, je oublie le montant exact, mais c'est plus de 150 millions de dollars qui ont été promis à notre ministère par le biais des testaments des gens. Et bien sûr, ils sont toujours en vie. Nous n'avons pas encore l'argent, mais ce sont des personnes qui prennent des dispositions pour que, même après qu'ils aillent être avec le Seigneur, ils souhaitent continuer à être une bénédiction même après leur départ. Ce n'est pas mettre de l'argent de côté pour vous-même. C'est pour que vous puissiez être une bénédiction. Donc il est dit, amassez pour vous des trésors sur terre où la mythe et la rouille corruptent et où les voleurs percent et volent. Cela signifie que tout ce, en quoi vous avez confiance dans le naturel est susceptible de changer. Cela est répété maintes fois. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 18 ou 4 à 18. Cela dit que pendant que nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais aux choses qui ne sont pas visibles, les choses qui sont visibles sont temporaires, mais les choses qui ne peuvent pas être vues sont éternelles. Tout ce qui est physique peut être modifié. Si vous considérez l'argent comme votre source, si vous considérez votre compte d'épargne comme votre source, toutes ces choses peuvent être efficaces. Je vous le dis, avec certains des dirigeants que nous avons dans notre pays actuellement, ils parlent de prendre tout ce qu'ils peuvent obtenir de vous. J'ai entendu des gens dire que l'État de l'Union de Biden est encore une nouvelle augmentation d'impôts et des choses comme ça. Et si vous ne regardez que dans le domaine naturel et que vous faites confiance à vos ressources, cela peut disparaître en un instant. Nous pourrions connaître une dépression, il pourrait se passer quelque chose. Vous ne pouvez tout simplement pas compter sur ces choses. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas les faire, que vous ne devez pas prévoir, que votre confiance doit être constamment dans le Seigneur. Dans le verset 20, « Mais amassez pour vous des trésors dans le ciel, où ni la mythe ni la rouille ne corrompent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Saviez-vous que tout ce que vous investissez dans le royaume de Dieu, chaque fois que vous mettez de l'argent dans l'Évangile et que vous transformez la vie des gens, cela est sécurisé. Cela est éternel. Cela ne changera jamais. Toutes ces choses dans le naturel, vous ne pouvez pas compter sur elles. Mais je vous garantis que tout ce que vous investissez dans l'Évangile, c'est sûr, c'est inébranlable, garantit un retour centuple dans cette vie avec des persécutions et dans la vie à venir, la vie éternelle. Donc, nous devons d'abord mettre le royaume de Dieu. Et, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire à ce sujet, mais pour gagner du temps, je ne vais pas tout passer en revue, mais remarquez que vous pouvez amasser des trésors dans le ciel. Pensez à cela, l'argent est temporaire. Un jour, tout dans ce monde naturel, il est dit que la terre entière sera détruite par une chaleur ardente et que Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Saviez-vous donc que ces bâtiments, l'acier, les diamants, peu importe dans quoi vous voulez investir, tout cela sera détruit un jour. Mais tout ce que vous investissez dans le royaume, vous le stockez au paradis où toutes les choses de ce monde ne peuvent pas l'affecter. Vous avez un compte bancaire céleste et lorsque vous avez un besoin, il suffit alors d'aller faire un retrait parce que vous avez accumulé des trésors au paradis. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent effectuer un retrait et vous n'avez jamais fait de dépôt. Cela ne fonctionne pas de cette manière. Mais amassez pour vous des trésors dans le ciel où ni la mythe ni la rouille ne corruptent et où les voleurs ne percent pas et ne volent pas. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Et cela touche vraiment au cœur de ce que Jésus dit ici. La raison pour laquelle il veut que vous adoptiez cette attitude où vous recherchez d'abord le royaume de Dieu et la raison pour laquelle vous travaillez n'est pas de satisfaire vos besoins, mais c'est de vous fournir des finances afin que vous puissiez donner. On pourrait penser que c'est absolument ridicule. J'ai en gros reformulé le chapitre 4, verset 28 de l'Épître aux Éphésiens où il est dit que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il s'efforce plutôt de travailler de ses mains, afin de réaliser ce qui est bon, pour qu'il ait de quoi donner à celui qui en a besoin. La raison pour laquelle vous travaillez de vos mains n'est pas de satisfaire vos besoins, mais pour pouvoir donner aux autres. Quelqu'un dirait, non, je subviens d'abord à mes besoins. Et ensuite, si j'ai quelque chose qui reste, je donne. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous ne prospérez pas, car vous ne cherchez pas d'abord le royaume de Dieu. La raison pour laquelle vous travaillez n'est pas de subvenir à vos besoins. La raison pour laquelle vous travaillez est que vous puissiez être une bénédiction. Maintenant, le Seigneur vous a dit de payer vos factures et de n'être redevable à personne.
Donc, si vous avez un loyer, si vous avez un paiement de voiture, si vous avez des choses, Dieu veut que vous le fassiez, mais faites-le par obéissance, non par égoïsme. Votre réel désir, le désir de votre cœur, est Dieu. Je veux obtenir un meilleur emploi, non pas pour avoir plus de choses, mais pour pouvoir être une plus grande bénédiction. Si vous avez donné 5 000 l'année dernière, dites, je veux donner 10 000 cette année. Et cela va déterminer quel type d'emploi vous avez afin de pouvoir répondre à votre désir de donner. Vous voyez, cela devrait être la manière dont vous vivez, mais la plupart des gens pensent, eh bien, je veux une maison plus grande, je veux une voiture plus grande, je veux ceci, et que dois-je faire pour satisfaire mes besoins? Ils cherchent d'abord leur royaume. Et le Seigneur ici, c'est la clé, car là où se trouve votre trésor, là sera aussi votre cœur. Si votre trésor, si votre attention se porte sur toutes ces choses et que vous désirez plus de bien, et si c'est là que se trouve votre cœur, je veux dire, votre trésor, alors c'est là que sera votre cœur. Ainsi, le Seigneur dit, non, vous devez investir vos trésors dans le royaume. Votre objectif doit être de chercher d'abord le royaume, et si vous faites cela, cela orientera votre cœur vers lui, où vous cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et ensuite il promet ici que si vous faites cela, il fournira tout ce dont vous avez besoin. Si vous êtes en difficulté financière d'une manière ou d'une autre dans votre vie, c'est parce que Dieu ne vous considère pas comme cherchant d'abord le royaume de Dieu, sinon vos besoins seraient satisfaits. Si vous ne pouvez pas dire Amen, vous pouvez dire, oh, moi. Et je n'essaie pas de condamner qui que ce soit. C'est ainsi que nous sommes tous éduqués. Nous sommes tous élevés à ne pas vraiment reconnaître Dieu. On nous a appris à penser que c'est notre responsabilité. Je dois subvenir à mes besoins. Je dois faire ces choses, et nous prenons nos responsabilités, et nous avons l'impression de devoir nous concentrer sur ces choses. C'est simplement la nature humaine. Nous avons tous été éduqués de cette manière, et je vous le dis, vous pouvez changer pour mettre le royaume de Dieu en premier. Et si vous le faites, Dieu s'occupera de vous. Vous savez, Mike et Carrie Pickett sont un excellent exemple de cela, car Mike et Carrie étaient en Russie, et les gens leur disaient qu'ils étaient là depuis 16 ans. Et les gens leur disaient que, eh bien, vous savez, ils louaient un appartement. Ils n'avaient rien réservé. Saviez-vous que lorsque Carrie est allée là-bas, nous n'avons fourni aucune bénédiction financière. Elle a travaillé pour moi pendant 16 ans, a dirigé le ministère là-bas, m'a mis à la télévision dans toute la Russie, a fait toutes ces choses et nous ne leur avons donné un sou. Elle a financé toutes ses propres dépenses et ils ont tout fait par eux-mêmes. Et les gens leur disaient, vous êtes absolument fous. Que ferez-vous pour votre retraite? Mais vous savez quoi? Ils mettaient d'abord le royaume de Dieu. Ils faisaient ce que Dieu leur avait dit de faire. Et quand ils sont revenus ici, il s'est avéré qu'un homme pour qui Carrie ramassait des pierres dans son champ quand elle était petite, lorsqu'ils sont revenus, il leur a demandé ce qu'ils allaient faire. Et elle a parlé de travailler ici, mais vous savez, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent quand ils sont revenus pour la première fois. Ils faisaient juste des emplois subalternes. Et de toute façon, ce gars qu'elle connaissait depuis son enfance, il lui a simplement donné, j'oublie le montant exact, mais c'était comme 7 cents, 800 000 $ pour pouvoir acheter une maison. Et il a dit, maintenant tu peux me rembourser si tu le souhaites. Tu peux me rembourser quand tu le souhaites. Si tu ne me rembourses jamais, cela ne posera pas de problème. Ils n'auraient pas pu économiser autant d'argent en 16 ans en Russie s'ils avaient agi. Mais ils sont revenus, ils ont acheté une maison ici à Divid, puis ils l'ont vendue. Ils l'ont retournée en quelques années, ont remboursé cet homme, tout ce qu'il avait donné, et ils ont utilisé le profit. Ils ont tout de même réalisé un bénéfice de 6 ou 7 cents mille $, ont acheté une maison. Maintenant, ils envisagent d'acheter une seconde maison comme investissement, et ils prospèrent à vue d'œil parce qu'ils mettent d'abord le royaume de Dieu au lieu de leur propre royaume. Et nous pourrions continuer ainsi indéfiniment. Mon garçon, Jamie et moi, nous avons vécu dans une maison de 60 000 $ pendant 38 ans, et lorsque nous avons fait cela, cela a poussé ma foi aussi loin qu'elle pouvait aller. Nous avons construit cette maison, et nous y avons vécu. Et je veux dire, juste au cours des dernières années, Dieu nous a réellement bénis et nous a donné une maison. Nous ne possédons pas de maison actuellement, mais nous vivons dans une maison qui est, je ne sais pas, bien plus grande que cela. Et Dieu nous a simplement bénis. C'est tout simplement parfait. Et nous avons mis en premier le royaume de Dieu. Je n'ai pas construit mon royaume. Et en ce moment, savez-vous,
nous avons pu donner 2 fois et demi notre revenu annuel l'année dernière. Et l'année précédente, nous avons donné 1 fois et demi notre revenu annuel. Dieu nous bénit à profusion. Je n'ai pas cherché la prospérité, mais j'ai cherché Dieu, et c'est pour cela que Dieu m'a béni. Et donc, je pourrais continuer à donner témoignage après témoignage. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut que vous mettiez d'abord son royaume, car où que soit votre attention, c'est là que sera votre cœur. Concentre-toi sur Dieu et sur son royaume. Ensuite, il est dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Il y a un passage dans les Lamentations, je devrais vérifier, je suis désolé, je ne me souviens pas exactement où, qui dit, celui qui se hâte de s'enrichir a un œil mauvais. Cela rejoint ce qui est dit, si ton œil est mauvais, tout ton corps sera rempli de ténèbres. Si tu te hâtes de t'enrichir, si tu cherches à être riche et que c'est là où se porte ton attention, alors tu as un œil mauvais, et cela remplit tout ton être de ténèbres. Par souci de temps, je vais passer rapidement sur la suite. Mais ces versets parlent ensuite des lys des champs. Ils ne peinent pas, ils ne font rien. Et pourtant Salomon n'était jamais aussi beau qu'un petit lys. Regardez les oiseaux du ciel, comment ils ne s'amassent pas dans les granges et ils ne font pas cela. Et pourtant Dieu les nourrit. N'es-tu pas bien mieux qu'un lys, qu'un moineau? As-tu entendu ce rapport sur les 1000 oiseaux qui sont morts de faim à Colorado Springs? Tu ne l'entendras jamais. Dieu veille sur tous ces oiseaux. Et si Dieu fait cela pour les oiseaux, ne pensez-vous pas qu'il s'occuperait de vous si vous mettiez d'abord le royaume de Dieu? Amen. Donc, c'est ce qu'il dit, nous devons simplement mettre d'abord le royaume de Dieu. Et je vous dis, si vous exaltez Dieu, Dieu s'occupera de vos finances. Dieu pourvoira à vos besoins mieux que vous n'avez jamais pensé à le faire. En fait, j'ai connu un homme qui m'a donné une toute nouvelle, ou une fourgonnette longue, complètement équipée, avec des lumières à l'intérieur, toutes ces choses. Et j'avais des gens tout le temps qui disaient, « Que fais-tu » Et quand je leur disais que j'étais prédicateur, ils disaient, « Je ne pensais pas qu'un prédicateur était censé avoir quelque chose d'aussi joli que cela. On me l'a offert, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Que suis-je censé faire? Le refuser et aller acheter une vieille bousille juste pour avoir l'air humble à vos yeux. Quoi qu'il en soit, je suis retourné voir le type qui m'a donné cela et je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai honte. J'ai dit, c'est embarrassant. J'ai des gens tout le temps qui me disent, qu'est-ce qu'un prédicateur fait à conduire quelque chose d'aussi fancy que ça? Et ce gars m'a parlé, et il dit, si vous n'êtes pas gêné par votre niveau de prospérité, Dieu n'est pas votre source. Il dit, Dieu pave ses rues avec de l'or pur. Il fait ses portes avec une seule perle. Dieu est extravagant. Et si vous pouvez regarder tout ce que vous avez, et si cela ne vous embarrasse jamais, le niveau de prospérité, alors vous n'avez pas fait de Dieu votre source. C'est une déclaration assez forte. Vous ne recherchez pas les finances, vous ne recherchez pas la prospérité, mais je vous garantis qu'elle viendra si vous mettez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. J'ai partagé ceci des milliers de fois, et très peu de personnes ont jamais embrassé cela. Je ne sais pas, simplement, pour une raison ou une autre, c'est tellement contraire à notre façon de penser naturellement qu'ils n'arrivent tout simplement pas à comprendre. Mais je vous le dis, cela fonctionne. Si vous mettiez Dieu en premier et vous, c'est une chose de dire, eh bien, je mets Dieu en premier, prouvons-le dans vos finances. Donnez au moins un dixième, je pense que c'est un bon point de départ, mais si vous ne pouvez même pas donner un dixième, si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu sur 10%, eh bien, je peux vous garantir que vous ne faites que du vent lorsque vous dites que vous mettez Dieu en premier dans votre vie. Vos finances prouvent où se trouve votre cœur. Là où se trouve votre trésor, là sera votre cœur. Si votre cœur met vraiment en premier le royaume de Dieu, cela se manifestera dans vos finances. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous ne mettez pas véritablement Dieu en premier. Alors je veux juste vous encourager avec cela. Nous allons distribuer ces enveloppes pour vos dons, et nous allons vous donner l'occasion de donner aujourd'hui. Et cela se réinvestit dans votre avenir, dans votre deuxième année, où cela bénira et se multipliera et reviendra à vous. Louez Dieu. Vous savez, laissez-moi seulement partager une autre chose. Si vous descendez ici au verset 31, il est dit, par conséquent, ne vous inquiétez pas en disant,
Que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît vos besoins mieux que vous ne les connaissez vous-même. Il est ensuite dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais dans ce 31e verset, il est dit de ne pas s'inquiéter en disant, je prends cela et l'élargis un peu, mais je ne pense pas qu'il soit inexact de le faire, que vous savez, Satan peut vous apporter des pensées. Mais comment empêcher ces pensées de prendre racine en vous? Kenneth Hagin a dit, c'est comme un oiseau qui vole au-dessus de votre tête. Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de nicher dans vos cheveux et de construire un nid. Et vous ne pouvez pas nécessairement empêcher toutes les pensées d'arriver, mais comment empêcher ces pensées de vous dominer? Il est dit, ne prenez aucune pensée en disant. La façon dont vous prenez une pensée est lorsque vous commencez à la répéter. Ne le dis pas. Ne reste pas ici à exprimer tes doutes. C'est vraiment, vraiment important. Si tu veux garder ton cœur dirigé vers le Seigneur, tu dois commencer à contrôler ta bouche et à parler des choses qui sont en accord avec la vigilance. Vous désirez, pas toujours en accord avec ce que vous ressentez. Amen. C'est une vérité vraiment puissante. Alors, Père, nous t'aimons et nous te remercions pour ces vérités. Merci de prendre soin de nous plus que nous prenons soin de nous-mêmes. Et Père, tu veux nous bénir plus que nous ne désirons être bénis. Je le crois vraiment. Et Père, merci pour la façon dont tu pourvois à tous nos besoins, car tu fais que la grâce abonde envers nous afin que nous puissions toujours avoir toute suffisance en toutes choses et abonder dans chaque bonne œuvre. Alors Père, je parle juste de ces choses à mes frères et sœurs. Je demande que le Saint-Esprit rende cela réel, que les gens mettent d'abord ton royaume et croient que, Père, tu pourvoiras à nos besoins, mieux que nous ne pouvons le faire nous-mêmes. Nous donnons donc avec cette attitude aujourd'hui. Et nous croyons que cela nous revient au centuple dans cette vie, avec persécution et dans le monde à venir, la vie éternelle. Père, nous sommes d'accord et recevons cela au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez recevoir l'offrande. Vous savez, nous avons eu notre retraite des hommes la semaine dernière. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu, Jérémy Pearson était l'un de nos intervenants l'année dernière et cette année. Et j'ai montré une vidéo l'année dernière de ce que nous faisons ici, en construisant le campus. Et Jérémy a vraiment ressenti l'envie de donner. Et je ne pense pas qu'il ait d'objection à ce que je dise ce qu'ils ont fait, mais son église a donné $100 000 pour notre programme de construction. Et ils avaient 1,4 million de dollars de dettes sur leur bâtiment à Green Mountain Falls. Et donc, il a donné spécifiquement afin qu'ils puissent rembourser cela. Et il a partagé lors de la conférence des ministres qu'1 an et 2 jours avant qu'ils ne partagent la semaine dernière, ils avaient remboursé ce bâtiment. En une année, ce don de $100 000 s'est transformé en 1,4 million de dollars. Et bien sûr, cela s'ajoute à leurs dépenses normales. Cela ne faisait que régler leurs dettes. Et devinez quoi? Todd Wyatt a été vraiment touché. Et donc, il apporte une grande offre aujourd'hui et apporte son leadership. Et il est venu me demander de prier pour lui. Il a 8 millions de dollars de dettes et il arrive et nous allons prier pour cela et le bénir. Et je crois qu'en l'espace d'1 an, il va rembourser ses 8 millions de dettes. Amen. Je vous le dis, l'argent n'est pas un gros problème. Les gens pensent qu'il y a une pénurie d'argent. Il n'y a pas de pénurie d'argent. Vous n'avez pas besoin de penser de cette manière. Mon Dieu, il y a largement de quoi faire. Dieu n'a pas de limite. La plupart des gens voient les finances comme une tarte et si vous en prenez une part, eh bien cela signifie qu'il y en a moins pour tout le monde. Ce n'est pas du tout comme ça. Mon ami, il n'y a pas de pénurie de finances dans le royaume de Dieu. Dieu pourrait transformer une pierre en or s'il le souhaite. Il pourrait vous faire attraper un poisson et prendre la pièce dans la bouche du poisson pour payer tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de pénurie de finances dans le royaume de Dieu. Il y a juste une pénurie de personnes qui croient en Dieu. Donc, il n'y a pas de pénurie. Les gens dépensent de l'argent pour toutes sortes de choses. Bon, de toute façon, je manque de temps. Mais c'est génial. Vous êtes bénis et je crois qu'en quittant cet endroit, vous allez vous recentrer sur le Seigneur d'une manière que vous n'avez jamais connue. Et en conséquence, vous allez devenir un aimant argent.
vous n'attirerez que de l'argent, et vous serez en mesure d'abonder dans chaque bonne œuvre. Vous ne manquerez pas une seule chose que Dieu a pour vous. Je pense donc que ces enseignements sur la prospérité sont importants, car tout ce que Dieu vous appelle à faire nécessitera de l'argent. Et si vous n'avez pas une abondance de finances, vous serez limité dans ce que vous pouvez faire. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Je vous encourage à le recevoir et à en tirer profit.